Bonjour Ingrid Brochard. Bonjour C'est Patrick. difficile de résumer ce que vous faites. Fondatrice du musée mobile d'art contemporain destiné aux scolaires et à tout le monde au fond, le MUMO. Là, on va parler du Cinémo, qui est un camion cinéma qui se retrouve ici. Là, on est à Cannes pendant le festival. Et puis ce cinéma va aller dans des endroits où normalement il n'y a jamais de cinéma. En fait, vous êtes une bienfaitrice de l'humanité. Comment vous définiriez ce que vous faites ? Alors c'est vrai que j'ai un parcours plutôt business, entrepreneur, mais très vite on m'a appris la philanthropie. Et quand j'ai vendu ma société de cosmétiques, j'ai eu envie de créer un projet pour la société. Et j'ai imaginé en fait le MUMO, musée mobile, qui se déplace comme ça, un camion. C'est un Je camion. me suis inspirée du Ouais. bibliobus en fait, parce que moi-même j'ai habité des zones très rurales et quand on n'a pas une bibliothèque près de chez soi, on est content d'avoir le bibliobus qui passe. Donc l'idée c'était d'aller vers l'autre, à la rencontre des gens pour proposer une exposition d'art contemporain. Ah oui, Et carrément dans des villages reculés ou qui n'ont jamais vu de musée, vous les amenez là, vous l'amenez le musée sur place. Complètement, parce que c'est pas inné de pousser la porte d'un musée, de rentrer dans une galerie. On n'a pas forcément les codes, il y a aussi l'éloignement géographique. J'avais envie de proposer cette exposition aux habitants. Et donc là, on va voir des images de ce Cinémo. Alors là, vous ne vous contentez plus d'amener des œuvres d'art dans des camions. Là, vous voulez carrément amener des films, du cinéma, une salle ambulante. C'est quoi Alors oui, c'est vraiment une vraie salle de cinéma. Donc imaginez un camion qui arrive, la couleur jaune beurre frais. Ça a été élu par elle la couleur de l'année, mais c'est surtout pour nous la couleur du service de proximité. Et c'est ça, avec le cinéma, on a envie d'aller vers les gens, de se déployer. Et là, vous rentrez dans une salle de cinéma, 72 places, violette, un peu comme Oui. mon haut. Et ce sont les designers Camille et Jean-François de Prémis & Co qui ont fait cette création. C'est sublime. Vous êtes vraiment dans un écrin, c'est une expérience. Et l'idée des designers, c'était vraiment un travail main dans la main avec l'industriel. Et ça n'a pas été facile, parce que quand vous confrontez un industriel avec un designer, vous le repoussez dans ses retranchements. Ils ont des exigences, mais le résultat est magnifique. Et ce camion, en fait, il crée l'attention, l'alerte, il arrive et les gens se disent qu'est-ce qui se passe. Et quand ils rentrent, ils sont émerveillés parce que vous arrivez dans une salle de cinéma, une vraie salle de cinéma, un écran, le son haute technologie et une programmation incroyable. Incroyable. Alors, mais comment ça va marcher? Vous allez brancher la prise et puis ça y est, le cinéma démarre? Alors, complètement. Alors, on a une programmation de 3 films par jour. On fait venir le matin plutôt les associations, les scolaires. On travaille avec le champ social. Et le soir, la séance est ouverte pour tous. C'est tout le quartier qui est invité à venir voir le film et à échanger autour du cinéma. Parce que ce projet, il y a une vraie dimension sociale, comme vous l'aurez compris. Et c'est chouette parce que ça fonctionne bien. On est au quartier de Ranguin à Cannes. Oui. Et les enfants descendent. C'est il y a gratuit. Adam, Attendez, c'est faut quand même le gratuit. dire, Voilà, hein. c'est gratuit. Il y a surtout une programmation spéciale Festival de Cannes. On diffuse des films qui ont eu la Palme d'Or ou qui ont été sélectionnés dans la sélection officielle grâce à Thierry Frémaux du festival. Et surtout, 2 films diffusés en simultané du Palais des Festivités au cinéma. Donc Connemara et Darling, un film plus cinéma Cannes classique. C'est formidable. Alors là, le camion cinéma, là, pour le résumer, il ne va pas rester là, il va partir. Alors il va après, rouler, on prend la route, bien sûr, on a partez, vocation. là. Alors, malgré, il y a Adam, quand même, 13 ans, qui nous a dit, s'il vous plaît, restez là pour toute la vie, parce que comme ça, je viendrai tous les soirs. Là, Il faudra revenir à Cannes un peu de temps en temps. Il faudra revenir. Alors, on va faire une itinérance en Île-de-France, donc, où nous allons partir à la rencontre de nos publics. Et travailler surtout en collaboration avec les exploitants, parce qu'on sait que le cinéma, c'est un secteur fragile. Il y a une baisse de fréquentation dans les salles. Donc, on fait aussi des partenariats avec des exploitants, avec des transferts de billetterie. Donc, ils pourront utiliser le cinéma pour diffuser leurs films, leur propre programmation. Ce sera payant. Et dans les zones rurales, puisqu'il faut savoir, 1 jeune sur 2 se prive d'une activité culturelle, 1 jeune sur 2 dans les zones rurales, se prive d'une activité
culturel parce qu'il n'a pas un moyen d'accès, il n'a pas le transport pour se rendre au musée, au théâtre, à l'opéra et au cinéma. Ouais, C'est vous beaucoup. Oui, donc le cinéma, les camions musées, tout ça, ça va sillonner les Voilà. quartiers. Vous allez prioritairement là où on en a besoin. Parce qu'au fond, on se dit, on a besoin de ça. Il y a des endroits où on demande, il n'y a pas. Ouais. Moi, je suis dans la mobilité. 80% des enfants qui viennent au MUMO n'ont jamais été dans un musée d'art. Donc, c'est créer cette opportunité, cette rencontre, ces échanges. C'est ça ce qui m'intéresse. L'art, c'est ce qui rend la vie en fait plus intéressante que l'art. Et c'est valable aussi pour le cinéma. Voilà, on regarde une séance et ensuite on va toutes et tous débattre autour du film, puisque le film, ça nous crée des émotions. Et à la suite de cette séance, par rapport à votre histoire, à votre vie, vous pouvez échanger avec les médiateurs. La médiation est très importante dans ce dispositif aussi, de pouvoir accompagner dans la salle avant et après. Ouais. Mais je sens chez vous, et Ingrid, une passion. Oui, une moi flamme. je suis animée. Il faut quand même. On ne peut pas faire ça si on n'a pas comme ça. C'est de l'altruisme, c'est la volonté de faire quelque chose d'utile, ou sentir qu'il y a un besoin, se dire on ne peut pas rester sans rien faire, c'est ça? C'est aussi l'idée de se dire que les artistes créent aujourd'hui et ils sont là pour nous faire avoir ce regard, ce pas de côté. Et je pense qu'on en a vraiment besoin, aussi bien nous faire rêver que sur des sujets plus durs. La thématique dans le cinéma, c'est un pas vers l'autre. On va présenter des films comme Tomboy, Black Jesus. Donc on va parler de la différence, de l'immigration, qui sont des sujets à aborder aujourd'hui dans notre société pour recréer ce vivre ensemble. Ouais, le lien. Le lien. Le lien, se retrouver ensemble au fond dans un bus ou n'importe où, puis vibrer ensemble, ça c'est Complètement. c'est Les idéal. jeunes, Ouais. les jeunes aujourd'hui regardent les films sur leur téléphone, sur leur écran, mais rien ne vaut une salle de cinéma. Même quand on y va seul, on ressent le public, c'est une expérience collective. Et ça, je pense que c'est important. Merci Ingrid. Je sens que vous allez vous glisser comme ça incognito dans ce cinéma pour sentir vibrer comme ça et les rires et les joies et les émotions de tout le monde et vous dire ah ouais, ça j'ai pas fait ça pour rien. La meilleure récompense, en fait, c'est les verbatims du public. Sylvain, 85 ans, ça faisait 50 ans qu'il n'était pas allé au cinéma. Donc c'est gagné. Merci. Vous nous viendrez nous raconter la suite. Hein. Ouais. On va suivre ça. Promis. Ah. Prochain camion, un musée mobile pour Orsay. Il va y avoir des embouteillages de camions. Hein. Il va y avoir un vrai challenge Ah, sur la ouais. sécurité des œuvres. Merci Ingrid Brochard. Merci. Courez si vous voyez le cinéma passer en bas de chez vous. Le Courez. cinéma en roue libre. Merci beaucoup. Merci.